Coucou Internet! Je voulais faire une petite vidéo ce soir où je voulais parler de l'art de créer des vidéos, puisque je suis en train de me préparer à lancer une chaîne YouTube. J'ai fait quelques essais pour voir combien de temps il fallait pour créer une vidéo. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même différents styles de vidéos. Entre le vlog à l'ancienne, où j'ai juste à appuyer sur le bouton enregistrement d'un soft d'enregistrement, et une fois que c'est dans la boîte, j'upload. Ça met 5 minutes d'enregistrement. Ça peut mettre 5 à 10 minutes de préparation d'une vidéo. Je trouve un sujet, un angle d'attaque, puis j'en parle. Voilà. Ça peut être beaucoup plus long parce que là, comme je parle de la préparation de la vidéo, je parle de toute mon expérience de ces derniers jours, dernières semaines, voire d'expériences bien antérieures. Ouais, j'ai mouillé le maillot, mais j'ai aussi dû réfléchir à ce que j'allais dire ce soir. Euh, ça va, c'est pas trop long. Et à côté, vous avez des gens comme le joueur du grenier qui vous fait des vidéos super travaillées, qui dit que ça lui prend 3 semaines pour créer ses vidéos. Et au départ, j'y croyais pas qu'il fallait 3 semaines pour créer les vidéos du joueur du grenier, mais aujourd'hui, j'y crois. J'ai fait des essais. Aujourd'hui, je crois vraiment que le joueur du grenier, il lui faut 3 semaines pour créer ses vidéos. Donc il y a un énorme écart de qualité vidéo. Et il y a des gens comme ça qui sont très forts pour créer des vidéos avec les conditions du direct. Je pense à Jean Rivière qui enregistre, je crois, 6 vidéos le même jour. Les 6 vidéos qu'il a publiées sur sa chaîne, plus une septième qu'il enregistre le dimanche. Vidéo du dimanche, c'est enregistré le dimanche, il me semble. 6 vidéos d'un quart d'heure, il est évident qu'au bout d'un moment, ça se répète, il y a des redites, il y a des hésitations, mais Jean Rivière, il dit, je sais pas, moi. On voit moins qu'il hésite, il a des formules, c'est pas des E, mais on voit quand même qu'il hésite, qu'il cherche ses idées. Et qui ça se répète. C'est pas super dynamique, mais c'est écoutable. Enfin, c'est regardable, mais en même temps, en général, c'est pas sur la vidéo qu'il y a des choses intéressantes chez Jean Rivière. C'est plus dans le discours, et c'est vrai qu'il pourrait faire des podcasts. C'est vraiment pas écrit, ou à peine. Et ça a un certain succès, à moins que ce soit le succès lié à la célébrité, au succès antérieur de Jean Rivière. Parce que c'est du marketing en mode make money, mais il n'est pas du tout sur le marketing agressif, devient riche rapidement. Lui, au contraire, devient riche lentement, vit la vie de tes rêves, vit une vie cool, avec des morceaux de philosophie un petit peu semblables à ce que fait Mark Manson. Et c'est un peu le genre de choses que j'aime bien aussi, d'ailleurs. Vous avez aussi Psychodélique qui tourne des vidéos en mode condition du live, où il n'y a aucune hésitation qui part. Bon, on voit qu'il a préparé ses vidéos, hein, Psychodélique, mais c'est vraiment tourné comme un live. Et je pense que c'est indispensable parce que comme il est dans l'événementiel, entre guillemets, il rapporte le clash qui a cours. Donc s'il met trop de temps à écrire une vidéo sur le clash, il faut rapporter le clash, tout le monde aura vu la vidéo originale. Ou on sera passé sur un autre clash. Il faut vraiment qu'il aille vite, lui, pour tourner ses vidéos. Donc ça s'explique. Et le fait qu'il regarde les clashs, qu'il résume les clashs, c'est pour ça que je le regarde. Moi, c'est parce que les clashs ne m'intéressent que parce que quelqu'un me les résume proprement. En donnant son avis, et je suis pas tout le temps d'accord avec lui. Enfin, je suis quand même d'accord avec lui souvent aussi, hein. Vous avez d'autres personnes qui ont des vidéos un petit peu plus construites. Là, je pense à comment il s'appelle, Frédéric Garcia, bon, qui est peu connu, mais c'est pas grave, qui à un moment s'était donné le défi de faire une vidéo par jour. Et effectivement, bon, il y avait une scénarisation qui durait autour de 10 minutes chaque jour. L'enregistrement était potable, il y avait un petit peu de montage pour rendre la vidéo viable, entre guillemets. C'était des vidéos brouillonnes, c'était pas très qualitatif. Certaines vidéos sont mauvaises d'ailleurs, hein. Certaines vidéos sont juste bonnes si on s'intéresse au personnage et à ce qu'il dit. En même temps, je ne sais pas s'il dit des choses réellement exceptionnelles. Enfin, du moins, je connais certaines de ses sources. J'ai
Bon, ça se regarde, mais c'est pas du grand YouTube, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes comme ça. Vous avez Thierry Casasnovas aussi, qui me donnait qui donne l'impression de faire des vidéos tournées assez rapidement, montées assez rapidement. Euh, Bon, encore une fois, c'était pas du grand YouTube, Thierry Casasnovas. Vous avez le chapeau de paille, il s'appelle Martinez. Euh, Frédéric Mathieu. Ah, il me semble que c'est Mathieu Martinez. Bon, je vous ferai un minimum de montage pour cette vidéo. Vous aurez droit à l'insert. Donc, Mathieu Martinez qui pose sa caméra quasiment en mode sans montage, sans coupure, et qui a un certain succès et qui a des vidéos regardables, c'est très bien. Vous avez ensuite d'autres gens qui écrivent leurs vidéos. Je pense ici à Tatiana Ventose. Alors, je ne la regarde pas souvent, mais si ça n'a pas changé. Il lui arrive de faire des vidéos derrière son micro très très courts. Et il y a des vidéos plus construites où elle lit un texte. Hein. Ça se voit qu'elle lit... ça se devine qu'elle lit un texte. En plus, elle parle vite et elle fait des jump cuts quasiment à la fin de toutes les phrases. Certaines personnes considèrent ce genre de montage comme dégueulasse. Mais déjà là, du fait qu'elle a dû passer du temps à se documenter, écrire son texte, rien que l'écriture du texte, c'est quelques heures d'écriture. Et ensuite, l'enregistrement, le jump cutage, une vidéo de Tatiana Ventose, qu'on a qui paye pas de mine, bah, c'est quand même 10 heures de travail. Bon, là, je me dis, c'est pas très efficace en comparaison des vidéos de Frédéric Garcia. Et d'un autre côté, c'est efficace en comparaison des vidéos de Frédéric Garcia, puisque elle est connue. Frédéric Garcia n'est connu que dans un petit cercle. Je crois qu'il a autour de 10 000 abonnés. Tatiana Ventose, Voix mouillée me dit qu'elle est autour de 300 000, 400 000. Enfin, bon, peu importe. Vous avez aussi Eduardo 2.0 qui, j'ai déjà vu sur certaines de ses vidéos, il a un énorme carton de notes. Donc il a dû faire un carton de notes. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'était vraiment un carton, mais il avait une feuille avec tous les petits points qu'il voulait aborder. Donc le texte n'était pas écrit, mais vous aviez un carton de notes. Le texte n'était pas écrit, mais vous aviez un carton de notes qui lui permettait de tourner la vidéo en un coup. Alors c'est quand même des vidéos longues de 40 minutes avec des points qu'il comptait aborder. Le plan n'était pas tout le temps strictement respecté. Mais le montage, il n'y avait pas de montage. Et bon, après, Tatiana Ventose, vous avez le montage un petit peu léché à la manière des vidéos de Stan Leloup, par exemple, où vous avez énormément d'inserts vidéo. Alors, le texte est écrit, mais vous avez énormément d'inserts vidéo qui sont en place, qui rendent la chose un petit peu dynamique. Et qui déjà, là, il y a un certain travail de montage, en plus d'un certain travail d'écriture, en plus d'une certaine recherche dans l'art de faire rester le téléspectateur sur YouTube. Là, je pense que déjà, ces vidéos, vous avez le même travail d'écriture du texte que Tatiana Ventose, en plus long, avec un travail de montage qui probablement... Il faudrait que je m'entraîne un petit peu plus, mais je pense probablement que le montage lui prend pas loin d'1 heure pour 2 minutes de vidéo. Ah oui, là d'ailleurs, quand tu te dis que le montage prend pas loin d'1 heure pour 2 minutes de vidéo, t'as intérêt à faire des vidéos courtes et à pas radoter. Autrement dit, à partir d'une certaine qualité de montage, tu deviens quasiment obligé de faire du texte, d'écrire ton texte. Alors que si tu fais un montage pas très bon, tu peux improviser ton texte. Voilà, c'est ça le mot, improviser ton texte. Et au-dessus de Stan Leloup, on va retrouver des gens qui montent encore plus qualitatifs. Je pense que certaines personnes
le montage doit leur prendre plus d'une minute par... plus d'une heure par minute, pardon. Et si tu commences à faire des effets spéciaux, plein d'inserts bizarres, si tu montes des vidéos avec différents personnages, bon, je pourrais faire facile ici, hein. Ouh, j'avais l'air con, j'espère. Je me suis pas vu à la caméra. Euh, Voilà, bah, ça devient plus long, hein. Plus tu mets de choses dans ta vidéo, plus ça devient long. Et tout le monde s'en fout, par exemple. Je pense qu'il y a un énorme travail d'écriture, il y a un énorme travail de tournage. Je pense que le tournage, tout le monde s'en fout. Pour une vidéo qui fait 4 minutes, ils ont probablement passé la journée à tourner. Enfin, bah, j'estime ça normal. Alors qu'il y a peu de temps, j'aurais dit, bon non, 3 minutes de tournage, ça se tourne en 3 heures. Peut-être même qu'ils ont mis 2 jours à tourner sur Et tout le monde s'en fout. C'est très léché, c'est très qualitatif. Euh, mais est-ce que ça valait la peine? Oui, je pense que pour Et tout le monde s'en fout, ça valait la peine. Le succès vient en partie de la qualité du tournage, du texte. Et donc voilà, à l'extrême, vous avez le joueur du grenier, 3 semaines pour tourner une vidéo, le texte est est écrit. Alors bon, la première semaine, il teste le jeu, il y a l'écriture, il y a le tournage avec différents personnages, il y a des effets spéciaux recherchés un petit peu. C'est pas non plus Hollywood, mais il y a quelque chose. C'est pas du tout étonnant qu'il faille 3 semaines pour le joueur du grenier pour faire une vidéo. Du coup, moi, je suis toujours en train de chercher le style de vidéo que je vais faire. Alors ce soir, je suis en train de regarder si je peux tourner une vidéo improvisée sans montage. Je vais peut-être faire un petit peu de montage quand même pour une version future en mettant les personnages que j'ai cités. Mais déjà là, hein, si je cite les personnages et tout le monde s'en fout, il va falloir que je récupère Et tout le monde s'en fout alors que je perds une vidéo ou le logo ou que je la mette dans la vidéo. Donc il y a du travail. Et plus je monte dans le qualitatif, plus je vais avoir de chances de succès. À l'inverse, moins je monte dans le qualitatif, plus facilement, plus je vais pouvoir faire de quantité de vidéos et plus je vais avoir de chances de succès. Donc là, je suis en train de chercher mon style, tout simplement. Oh, et puis non, je vais pas faire les inserts, je vais uploader ça bêtement. Peut-être qu'il y aura une version 2 avec les inserts dans le futur. Voilà, je voulais juste parler du temps que ça prenait pour faire une vidéo. C'est vrai que ben, je m'en étais pas aperçu que c'était aussi long. Mais je vais quand même tourner les premières vidéos et voir petit à petit si par hasard je pourrais pas apprendre à tourner des vidéos en mode Ernesto 2.0, voire en mode Jean Rivière, c'est-à-dire en sans préparer le texte, juste en préparant simplement un petit peu ce que je vais dire, ce que j'ai fait ce soir, et je vois que j'ai une vidéo de 13 minutes. Mais je vois que je commence un petit peu à radoter, et de toute façon, la vidéo est finie. Euh, donc, donc, bonsoir Internet, et à bientôt.